En niant le fait même d'être mortel, je peux peut-être espérer quelque chose qui est une réponse à l'inquiétude, qui échappe à la fois à la crainte et à l'angoisse. Ni inquiétude, ni crainte, ni angoisse. Le bonheur. Enfin, le bonheur. Encore faut-il maintenir cet oubli de la mort. Et non seulement de la mort, mais du fait d'être mortel. C'est pourquoi le divertissement, au sens pascalien du terme, joue certainement un rôle très très présent dans nos sociétés. Se divertir, c'est s'agiter. Se divertir, c'est écraser la temporalité, de sorte que je ne me perçois plus cette temporalité. Donc je ne me perçois plus comme mortel. Vous n'avez pas remarqué à quel point nous sommes obsédés par la crainte de l'ennui? Que nos enfants puissent s'ennuyer dans les écoles nous terrifie. C'est vrai que l'ennui, c'est une dilatation du temps. Dans l'ennui, je sens le temps se dilater, s'étirer au point que je ne le contrôle plus. Dans le fond, l'expérience même de l'ennui, qui est le contraire même de l'expérience du divertissement, c'est une dilatation du temps qui me fait éprouver ma finitude. Je sens qu'un temps s'impose à moi que je ne contrôle pas. C'est long, ça ne s'arrête pas. C'est des coups à se rappeler qu'on est mortel. Donc si un enfant s'ennuie un peu trop et qu'il pose la question « c'est quoi être mortel ?» dans un monde désenchanté, qu'est-ce qu'on répond? Vous voyez, dans une perspective religieuse, je sors de ma poche un mythe, j'ai une réponse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais enfin je réponds à l'inquiétude, quitte à susciter la crainte. Il aura peur, mais il ne sera plus inquiet. Ce sera déjà ça. Alors que là, je ne peux rien répondre. Donc il n'aura pas peur, il sera toujours inquiet, et si vraiment il arrive à penser la mort comme une disparition totale, il risque d'être angoissé. Qui veut angoisser ses propres enfants? Donc il ne faut pas s'ennuyer, il faut se divertir. Il faut que la société remplisse le temps en permanence. Et dans cette agitation frénétique, nous espérons le bonheur, comme si nous étions immortels. Ce n'est pas l'immortalité d'un corps demain, c'est l'immortalité de mon corps maintenant. Évidemment, le vieillissement fait problème. Je sens bien que mon corps n'est plus tout à fait ce qu'il était. Je sais bien, dans le fond, qu'il n'est pas encore ce qu'il sera. Tout ça, je le sais. Mais le divertissement me permet d'oublier ça, d'écraser l'intemporalité, de vivre comme si j'étais immortel, de vivre comme si je n'avais pas à craindre de tomber du côté de la bête ou du divin, mais comme si j'étais déjà du côté du divin. Je suis Dieu, d'une certaine manière, puisque je suis immortel. Bon. Alors, en admettant même que la logique du divertissement puisse à ce point emplir nos vies, que nous éprouvions un mode d'être qui nous permettrait d'échapper à la fois à l'inquiétude, à la crainte, à l'angoisse. En admettant ça, est-ce que véritablement il s'agirait de la vie heureuse? Parce que le bonheur, nous enseigne Aristote, le bonheur c'est au moins être en accord avec sa propre nature. Être heureux, c'est voir son être s'épanouir. Je suis heureux quand mon être réalise pleinement ses potentialités. Mais on vient de le dire, l'homme du divertissement, c'est l'homme qui refuse son être. Il refuse son être mortel. En faisant de la mort un accident, il ne pense ni la mort, ni son caractère mortel. Ce qui veut dire qu'il ne pense pas ce qu'il est. Il refuse de se penser. En ne pensant plus ni la mort, ni son caractère mortel, on ne se pense plus. Car la mort, je le disais à l'instant, n'est pas un accident. Enfin, le moment de la mort est un accident, toujours. Mais le fait d'être mortel, ça c'est essentiel. Ne pas se penser dans son caractère mortel, c'est ne pas se penser du tout. C'est passer à côté de sa propre nature. Comment puis-je être heureux quand je ne suis pas en accord avec ma propre nature? Comment puis-je espérer un bonheur véritable qui ne soit pas simplement un divertissement passager quand je ne suis pas capable d'affronter ma nature véritable? C'est quand même l'enseignement des penseurs du bonheur. Tous penseurs de l'Antiquité attachés à la question du bonheur, d'Épicure à Aristote, sont des penseurs qui nous rappellent ce que nous sommes. Tu n'es qu'un morceau de chair caillée. Enfin, c'est une formule à la Épictète, ce qui quand même met dans l'ambiance. Vous voyez, tu n'es qu'une âme chétive qui soulève un cadavre. Il se rappelle sans cesse Marc Aurèle en pensant à son maître Épictète. Bon, peut-être que la pensée du bonheur passe par le fait d'affronter sa véritable nature. La question, dans le fond, est la question de savoir comment on peut chasser l'angoisse de la mort sans s'oublier. Comment est-ce que je peux chasser de mon esprit l'angoisse liée à la mort sans oublier ce que je suis? Voilà, c'est un vrai problème philosophique. C'est la vraie question de la sagesse. Comment je fais pour ne pas m'oublier, mais pour en même temps chasser cette angoisse qui fait barrage, qui fait obstacle à mon bonheur? Peut-être alors qu'il faut analyser plus précisément ce que j'ai appelé l'angoisse. Regardez, récapitulons. L'inquiétude, c'est quoi? L'inquiétude dont j'ai parlé au début, c'est simplement le fait de se poser des questions. C'est simplement le fait pour l'esprit de n'être pas quiet, d'être inquiet. C'est le fait pour l'esprit de ne pas connaître de ne pas connaître le repos, la quiétude. C'est donc le fait pour l'esprit d'être inquiet, d'être inquiété, d'être mis en mouvement. La crainte, c'est autre chose. La peur, c'est vraiment une frayeur qui est attachée à un objet. L'angoisse, c'est ni l'un ni l'autre. Dans l'angoisse, il y a quelque chose qui est comme la peur, mais sans objet véritable. Quand on est angoissé, on a peur, mais on ne sait pas trop de quoi. Oui, autrement dit, l'angoisse, que je viens de décrire là, que je rappelle là, est une passion, au sens classique du terme.
Et même si on utilise la philosophie de Spinoza, on pourrait dire de l'angoisse que c'est une passion triste. Être angoissé, c'est subir quelque chose, c'est un flux douloureux qui affecte le corps et l'esprit, qui laisse l'esprit dans l'ignorance de sa cause, sans objet, en tout cas conscient, on ne le perçoit pas, et ça diminue la puissance d'être. Dans l'anxiété, il y a quelque chose qui est une diminution de son être. Peut-être alors que la sagesse consiste non pas à vouloir échapper à l'angoisse comme ça, mais à se souvenir qu'on ne chasse une passion que par le moyen d'une autre passion. Car nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas la cause de notre être. Nous ne sommes pas une espèce de cause première qui produirait une infinité d'effets. Nous sommes au contraire toujours l'effet de quelque chose qui nous transcende ou qui nous précède. Nous sommes dans une nature, une histoire qui nous précède. Nous sommes des effets, donc nous sommes passifs, donc nous sommes des êtres de passion. Nous n'échappons jamais à la passion. Simplement, nous pouvons peut-être substituer aux passions qui diminuent notre puissance d'être, passions tristes, des passions joyeuses qui augmentent notre puissance d'être. C'est l'enseignement de Spinoza. Du coup, la sagesse consisterait peut-être à ne pas être obsédé par l'idée de la mort. Parce que si je pense sans cesse à la mort, j'entretiens en moi ce qui est la condition de cette angoisse-là, de cette passion triste, de ce qui diminue ma puissance d'être. Il faut donc que je substitue à la pensée de la mort une pensée de la vie, c'est-à-dire du vivant que je suis, c'est-à-dire du vivant que je suis comme être mortel. Il ne s'agit pas d'oublier d'être mortel, il s'agit d'oublier la mort, mais pas qu'on est mortel. Donc ne pas oublier son être, sans être obsédé par la disparition de cet être-là. Ne pas oublier son être et donc ne pas oublier que cet être-là est affecté par le monde et par les autres. Savoir s'organiser, dirait Spinoza. Faire en sorte d'organiser les bonnes rencontres, celles qui suscitent en nous les bonnes passions, ou plutôt les passions joyeuses, celles qui augmentent notre puissance d'être. Vous voyez que l'on se réfugie dans l'idée d'un passage et on substitue la crainte à l'inquiétude. Que l'on pense la mort comme le bout du chemin et on substitue l'angoisse à la crainte. Que l'on affronte sa conscience d'être mortel sans oublier la mort. Que l'on fasse en sorte de vivre pleinement, c'est substituer l'inquiétude à l'angoisse. Parce que la joie, c'est une inquiétude. La joie, c'est un mouvement de l'esprit. C'est un mouvement de l'esprit. Quand on est joyeux, on sent bien que son être est en mouvement et que cet être en mouvement exprime une augmentation de la puissance d'être. La joie est une inquiétude. La réponse à la question du bonheur pour un être mortel consiste donc à prendre conscience qu'il ne s'agit pas d'échapper à l'inquiétude. D'ailleurs, philosopher, c'est s'inquiéter. Le philosophe ne fait que ça, poser des questions, s'inquiéter, problématiser, chercher, toujours. Simplement, la réponse à la question du bonheur passe peut-être par une inquiétude spécifique, une inquiétude joyeuse. Car le philosophe est peut-être celui qui a compris que seule une inquiétude joyeuse peut se substituer à l'angoisse du trépas.